Bonjour, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la pratique de l'art. Mon nom est Philippe Lavoie, enseignant et pratiquant en Tai Chi, Kung Fu et Qigong, alchimiste, corps, cœur et esprit. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est le sujet du Yin-Yang ou du Tai Chi Tzu pour le premier Deep Dive. La théorie, dans la pratique, elle est importante, mais elle est en second plan, on pourrait dire, parce que la pratique, que ce soit en Kung Fu, Tai Chi ou Qigong, elle est expérientielle. C'est quelque chose de vécu par le corps, c'est vécu quelque chose à l'intérieur de soi, qu'il faut faire et refaire et redécouvrir sans cesse pour en obtenir les bienfaits de la pratique. Donc, si on reste dans les livres ou si on reste dans la théorie, on peut avoir, entre guillemets, tout comme il faut, ça ne donnera rien. Okay? Par contre, avoir des bonnes bases théoriques peut nous aider à mieux profiter de notre pratique et à mieux ressentir ceci. Donc, c'est un plus, un supplément. Bien sûr, quand je vous parle de théorie, c'est la théorie associée à ma pratique, à mon enseignement tel que je le comprends actuellement en 2024. Donc, c'est où est-ce que je suis rendu. Évidemment, je me base sur les sources les plus fiables. Je me base sur les enseignements de mon professeur Ismet Himet pour tenter de vous donner la vision qui est la plus juste possible. Mais c'est aussi une vision qui est centrée sur notre pratique, ce que je pratique, ce que j'enseigne. Donc, il y a des éléments qui peuvent parfois différer ou rentrer peut-être même en contradiction avec d'autres visions d'un même objet. Des visions que je respecte, mais qui ne sont pas adaptées ou pertinentes dans le cadre de notre pratique. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Puis, comme dans tout domaine, il y a des zones de flou mou, il y a des zones d'incertitude qui ne sont pas toujours faciles à surmonter. Donc, je vais tenter de vous exprimer cela de mon mieux. Donc, retournons sur le sujet principal avec ces avertissements. Donc, la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est un livre excellent qui s'appelle Yin-Yang de Cyril Judé-Javary, La dynamique du monde. C'est un livre qui m'a aidé vraiment à m'ouvrir les yeux sur la notion du taijutsu de manière correcte et presque on pourrait dire, je ne peux pas dire scientifique, mais presque scientifique. Il y a une recherche, une grande démarche intellectuelle derrière le travail de ce monsieur et c'est merveilleux parce que ça cadre avec les croyances associées à ma propre pratique. Alors, ça c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés du taijutsu et du taijutsu comme un ensemble. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le taijutsu est un. Ce n'est pas une division, c'est une unité. À travers cette unité-là, il y a des états de changement et de transformation qui sont cycliques. Le symbole traduit une mécanique du changement et de la transformation. Et ça, c'est très important à l'intérieur d'une même unité, objet, sujet. Comment cette mécanique-là fonctionne? C'est par l'expression des polarités. Polarité yin, polarité yang. Yin-yang, un seul mot. Pas yin et yang.
Et là, souvent, parce que c'est ancré dans notre esprit, ça se peut que vous m'entendiez dire par erreur yin et yang, parce que c'est plus facile, intellectuellement, conceptuellement et au niveau du langage parlé. Alors, si je fais moi-même l'erreur que je me dis de ne pas faire, j'en suis désolé. Alors, ces deux polarités-là, qui sont une facette d'un même objet, sujet, concept, introduisent une mécanique à l'intérieur de celui-ci. Cette mécanique-là est celle de l'invisible, du visible, du proche, de l'éloigné, de l'intérieur, de l'extérieur, du stable, de l'instable, du non-mouvement, mouvement. Chaque extrême ou polarité de l'objet est donc yin ou yang, ou en partie yin ou en partie yang, avec un ascendant ou sans ascendant. Ok? On se comprend jusque-là? Je vais commencer avec la polarité yin. La polarité yin, je vais lever un petit peu ma caméra. Voilà. Elle est ici. Dans certains symboles taijutsu, vous allez voir, les polarités yin-yang ne sont pas toujours représentées de la même façon. Mais j'aime bien quand le yin noir est en bas et le yang, là, je me fie à ma caméra, c'est pas le même mouvement, yang est montant en haut. Et vous allez voir pourquoi ça fait du sens. Ça, ici, on voit le symbole comme il faut durant les explications. Okay. Le yin noir est lourd, intérieur, vers le bas. Et, symboliquement, il est associé à la Terre. La Terre qui fait quoi? Nous attire vers elle. Un champ gravitationnel qui tire. Donc ça, c'est très important. Donc, qui est stable, qui n'est pas en mouvement. On sait que la Terre tourne, mais on a l'impression de stabilité, de force, d'ancrage vers le bas, de plein. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit que la couleur associée au yin est la couleur noire. Couleur qui fait quoi avec la lumière? Qui absorbe la lumière. C'est intéressant parce qu'en tai chi, mouvement qui est associé au yin, le mouvement on appelle rouler vers l'arrière, qui vient, comme ça ici, il vient vers l'intérieur, donc qui est très attiré, top. Donc yin vers l'intérieur, lourd vers le bas. Quand j'inspire, j'amène mon souffle à l'intérieur du corps, c'est yin. Maintenant, yang. C'est drôle parce qu'on peut parler d'un seul et même objet de façon séparée. C'est ce que permet la dynamique yin-yang. La polarité yang, maintenant, elle est de couleur blanche. Elle est insubstantielle. Elle est en mouvement. Elle est légère, vaporeuse, dynamique, tournée vers l'extérieur, haute,
sans limite. C'est une énergie qui est une force, une polarité qui est montante. Et c'est intéressant parce que dans le symbole du Tai Chi Tzu, elle est associée à la couleur blanche, qui fait quoi avec la lumière? Elle la réfléchit vers l'extérieur. Donc, yin absorbe la lumière pour yin, noir, et blanc pour réfléchir la lumière. Okay? Donc, vers l'extérieur. D'ailleurs, le mouvement en Tai Chi qui est associé à la plénitude yang, c'est un mouvement d'expansion de tout leur corps, il s'appelle Pong. Tout devient vers l'extérieur. On l'associe beaucoup au mouvement dynamique vers l'extérieur. Okay. Il y a une notion de mouvement, de mise en mouvement, de réaction. Quand on chauffe l'eau, qu'elle se met à bouillir, une action qui est yang, et quand elle se transforme en vapeur et qu'elle s'en va vers le ciel, c'est encore plus yang. Okay. Maintenant, vous allez me dire, c'est des choses qui sont différentes les unes des autres. Et c'est pas tout à fait faux, en fait, c'est vrai, c'est différent. Cependant, si je prends l'exemple seulement de la respiration, si je faisais juste comme tantôt, inspirer, je suis capable d'inspirer. Il m'en manque une partie. Donc, une fois que l'air yin est rentré à l'intérieur, donc j'expire yang. Et là, ma respiration, elle est complète, elle est une. Donc oui, inspire, c'est une chose. Oui, expire, c'est une autre chose. Mais par contre, les deux sont liés pour donner l'objet de la respiration. Si on n'avait pas de bas, yin, on ne pourrait pas avoir de haut, yang. Les deux sont liés à la notion de hauteur, qui est un objet. Et c'est là qu'on peut faire les variations yin-yang à l'intérieur d'un même objet. D'ailleurs, l'ensemble du cycle des saisons est exprimé en termes de variations yin-yang. Et pour pas trop alourdir le sujet, on va terminer sur cette notion-là. Donc, on a bien compris la notion de yin, lourd, vers l'intérieur, yang, léger, vers l'extérieur. Puis, petite parenthèse, si vous comprenez cette mécanique-là comme il faut, vous pouvez retravailler et faire de la rétro-ingénierie et comprendre l'essence du Tai Chi, Qigong, Kung Fu. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est très correct, j'assume mes propos. Mais pour moi, ça fait partie de la théorie fondamentale. D'ailleurs, dans notre pratique, on dit yin-yang tai chi donc jing ben ziran, qui veut dire lorsque le yin et le yang sont en harmonie, la voie naturelle se révèle. Donc, rechercher et travailler cette harmonie-là entre les polarités à l'intérieur de notre objet à nous, notre corps, notre esprit, notre cœur, nous permet d'activer, de vitaliser, d'optimiser nos fonctions et de faire jaillir un chi qui est équilibré, qui est sain. D'ailleurs, souvent qui est représenté par la qualité de la ligne Taijutsu, parce que si mon yang prendrait toute cette section-là du symbole et serait déséquilibrée, ben mon chi serait déséquilibré. La même chose pour le yang. Donc, retour aux saisons. Notion cyclique. On va commencer par l'hiver. Au solstice d'hiver, tout est froid, tout est intérieur, tout est condensé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le froid est yin. Pourquoi il est yin? Parce que les molécules arrêtent et les atomes, tranquillement, ralentissent
arrête de bouger. Hein? C'est ça l'état de froid, c'est un ralentissement en thermodynamique de l'activité des molécules dans un corps, dans une substance. C'est très intéressant, Yin-Yang, parce que c'est pas en contradiction avec la science moderne. C'est très intelligent comme symbole. C'est magnifique. Excusez-moi. Et partant de là, le cycle continue. Tranquillement, les molécules vont se remettre à bouger. Parce qu'il y a une montée des influences yang, donc actives, qui mettent en mouvement, qui réchauffent. Et il y a une forme d'ébullition. Et là, l'énergie yang veut monter. C'est ce qu'on appelle le printemps. Qui se traduit dans notre pratique par une activation du pilier central qui part du point Huinyin au point Paihui, qui monte en spirale vers le haut. C'est l'énergie du dragon. C'est haut, c'est dynamique. L'énergie de la colère ou de la rébellion face au statu quo, qui est parfois nécessaire pour appliquer un changement dans sa vie. Si on n'a pas cette énergie-là, excusez-moi l'expression, on va rester dans notre propre marasme. Donc ça prend une forme de colère, de rébellion, de dire non, moi cette situation ne me plaît plus, j'agis. Hein? Exprimer positivement. La colère peut être aussi exprimée négativement, mais j'aime mieux voir comment les choses peuvent être exprimées positivement, manifestées positivement dans la vie. Donc je prends action, je prends en charge. Ensuite, l'énergie yang va tranquillement c'est un peu paradoxal pour l'énergie yang, mais se condenser, se concentrer en hauteur et va obtenir son zénith d'activité au solstice d'été. C'est là que tout va être un petit peu en ébullition, en effervescence. On est joyeux, on est content, les oiseaux chantent. Donc, ça, cette situation-là, généralement, on aime ça, sauf que des fois, c'est très, très chaud. Okay? C'est là aussi que le travail de ce qu'on a semé, hein, parce que la Tai Chi, originalement, au-delà des arts martiaux, c'est une philosophie agraire. Ce qu'on a semé va travailler, puis on entretient ça par l'action active. Donc, on arrose, on arrache les mauvaises herbes, on prend soin de notre champ, etc. Et là, tranquillement, les choses vont commencer à s'inverser parce que quand on arrive en haut d'un cycle, eh bien, on va passer à l'autre cycle. Donc là, Yang a été ascendant en transition hiver-printemps. Et là, on va tranquillement arriver vers le cycle automne où là, le Yin descend, mais on appelle ça Yin ascendant, Yang descendant. Donc, tranquillement, l'atmosphère va se condenser, on va retourner vers un état intérieur. C'est le temps de prendre nos récoltes, de les amener vers l'intérieur, et de les entreposer. Hein? Et j'ai toujours une petite image drôle avec ça, quand on est rendu à l'automne, l'émotion qui est associée, c'est l'acceptance, le laisser aller, puis un petit peu plus négativement, la tristesse. Dans le sens où si j'ai pas assez bien fait ma job avant au niveau des récoltes, je vois l'hiver qui s'en vient, puis je vois que j'ai pas assez bien calculé mes choses, ça me rend triste parce que l'hiver va être dur. On peut le voir un petit peu comme ça. D'ailleurs, la phase qui est associée à l'automne, c'est la phase du métal,
C'est une phase, le métal c'est très intéressant parce qu'il a la propriété de condenser à sa surface. On dit que c'est une matière qui est condensée. Donc c'est le passage du yang au yin. Quand on a le métal chaud, bouillonnant, il se condense, il devient solide en se refroidissant. Donc, pour l'automne. Ensuite, on a le retour à l'hiver. Donc, on revient, j'essaie de me diriger comme il faut, en plénitude yin. Et il y a toujours, et ça c'est pour le ninja canadien, il y a toujours un jeu de tension dynamique entre ces deux polarités-là. Et la notion de tension sera notre prochain sujet de discussion pour le prochain détail. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des sujets qui vous intéressent, des deep dives qui vous intéresseraient. Je suis toujours disponible, ça se peut que ça prenne un certain temps, mais ça va me faire un plaisir d'échanger avec vous au mieux de mes connaissances actuelles sur ces notions-là. Si vous avez des suggestions ou des corrections ou des points d'enrichissement aussi que vous voulez amener, gênez-vous pas. Je ne fais pas de censure sur mon channel YouTube, ni sur mes autres plateformes de médias sociaux. Évidemment, tant que ça reste dans la politesse puis dans la bonne entente, on est toujours capable de discuter. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Aussi, pour encourager la chaîne, abonnez-vous, aimez, partagez avec vos amis. Voilà.